Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder deux petits messages aujourd'hui. Donc on va. Ouais, prendre la carte du milieu. La carte du centre. Carte d'en haut. Carte d'en haut. Là. Celle-là. 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 Ça va assez vite, hein. Faut pas mentir, celle-là. Ouais. Et celle-là. Ah, j'en ai eu deux, pour le coup. Ok, bon. Ça m'oblige absolument donner deux. Donc, on parle d'investissement auprès d'amis, d'une amie ou plusieurs amis, ou de l'investissement qu'on a pu avoir, le fait d'avoir pu croire en quelqu'un, le fait d'être investi auprès de quelqu'un, le fait d'avoir donné beaucoup à une personne, en fait. Il y a de la culpabilité, des regrets. Des regrets. Il y a quand même de la guérison, c'est la bonne nouvelle. Et une acceptation des sentiments, en fait. Il y a une prise de conscience des sentiments et une acceptation des sentiments. C'est comme ça que c'est à la fin, en fait. Ça veut parler d'un manque d'investissement aussi près d'une personne. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne pour moi qui culpabilise, qui s'en veut parce que toi, tu as donné beaucoup et tu n'as pas donné. Voilà. Ça s'investit auprès d'autres personnes, ça a été là pour d'autres personnes, c'est entouré d'autres personnes et toi, ça te met, disons-le, aux oubliettes en fait. Et, et voilà. La personne, elle regrette, elle culpabilise, elle s'en veut. Et ça fait qu'aller en grandissant, en fait, au final. Ça fait qu'aller en grandissant. On ouvre les yeux, en tout cas, on ouvre les yeux sur ce qu'on ressent par rapport à la personne. On ouvre les yeux sur nous-mêmes. On ouvre les yeux sur la personne. On accepte que la personne, c'est ainsi, tu vois. C'est ainsi. Mais pour moi, la personne, elle, par contre, de son côté, culpabilise réellement de ne pas avoir été là pour toi, culpabilise de ne pas s'être investi plus avec toi en fait. Parce que pour moi, la personne, elle réalise en fait au final ce qu'elle ressent pour toi. Elle accepte ce qu'elle ressent pour toi, elle réalise ce qu'elle ressent pour toi, elle ouvre les yeux en fait sur cette magnifique personne que tu es. Elle réalisait pas à quel point tu étais une magnifique personne en fait, parce que tu n'étais pas guérie. Donc en fait, elle voyait aussi tes blessures. C'est des fois on a des blessures qui font on n'est pas réellement nous-mêmes. Et cette personne, en fait, elle t'a vu avancer, elle t'a vu guérir, elle t'a vu mettre des choses en place pour évoluer. Elle voit que ce que tu essayes de mettre en place, que ce soit des projets, ta guérison, tout ça en fait, elle te voit avancer en vrai, elle te voit avancer. Et au fur et à mesure qu'elle te voit avancer, elle ouvre les yeux sur toi, sur ce que tu es, de qui tu es réellement. Pas la personne qui était là derrière ses blessures, en fait.
et vois la personne que tu es, combien tu es magnifique en fait, et tout ce que tu as pu lui apporter, tout ce que tu lui as permis d'avancer aussi, tout ce que tu lui as donné au final. Peut-être qu'au passage, il y a quelqu'un qui regarde peut-être, tu vois, l'investissement qu'elle a pu faire dans une relation, par contre, en délaissant une personne. Il peut y avoir de ça aussi quand même. Il y a des foudres karmiques. Ouais. Une personne qui peut regretter ne pas être là pour toi à travers tes difficultés. Une personne en tout cas qui te voit tout faire pour avancer, qui te voit tout faire pour guérir, qui voit que tu es en train de te bâtir, de t'ancrer, qui accepte que malgré qu'elle soit trop occupée, elle vienne et oui, elle apprend des choses hein, par rapport à quelqu'un d'autre, sur quelqu'un d'autre, des causes de fou, de difficultés, de... Elle va peut-être te dire des choses sur cette personne aussi au final, tu vois. Regretter de t'avoir caché des choses par rapport à cette personne, t'avoir laissé t'investir peut-être avec une personne qui n'était pas bonne avec toi, en disant ben, qu'en amitié, en fait, on dit les choses. Si on voit qu'une personne est mauvaise pour un ou une amie, en fait, ben, quitte à se fâcher peut-être avec la personne sur le coup, mais au moins le dire, pas regarder une personne aller se défoncer et rentrer dans un mur avec quelqu'un. Que la personne t'écoute ou pas, mais bon voilà, au moins tu vois, tu la regardes pas se cracher en fait. Ou si tu apprends des choses par rapport à une personne, tu vois, qui dire les choses. En tout cas, il y a une personne qui a des regrets, il y a une personne qui a des culpabilités. Toi, je pense que tu regrettes d'avoir pu donner à une personne qui n'est pas là au final. C'est pas tu regrettes en fait. Il y a pas, c'est pas véritablement du regret, mais tu te dis pourquoi je donne autant aux gens en fait. Pourquoi je donne autant aux gens? Mais une personne qui va prendre conscience de ce qu'elle ressent réellement pour toi et accepter ce qu'elle ressent réellement pour toi à travers ses regrets, sa culpabilité, en fait, elle va ouvrir les yeux à travers ça. Parce que la personne, elle sait combien, tu vois, tu as été là pour elle, elle sait combien, tu vois, en fait, tu as pu l'aider aussi à, à se réparer à ta façon, tu vois, mais tu l'as aidé à ta façon, tu l'as aidé à se réparer quand ça n'allait pas, tu vois, tu as été là pour elle, tu l'as soutenue, d'une manière ou d'une autre, en fait, tu as été là pour elle. Et la personne, elle culpabilise parce que elle l'a pas fait, par contre. Elle l'a pas fait, par contre. Que elle va réaliser que de te connaître lui a permis d'avancer, lui a permis de grandir aussi. Que tu l'as toujours poussé à avancer, tu l'as toujours poussé à se donner à fond dans ce qu'elle voulait faire pour atteindre ses objectifs, que vraiment, tu t'es un moteur, en fait, au final, et elle s'en rendait même pas compte. Oh, c'est possible, ça? C'est possible? Hmm. Remarque, ouais, c'est certainement possible. Maintenant que j'y pense, tu vois, je suis en train de me poser la question et puis je viens de faire un tilt dans ma tête. Bref, voilà, je viens de faire un tilt. Des gens qui n'ont pas vu que je voulais pousser, en fait. Donc, si c'est possible. La personne n'a même pas capté, en fait, à la base, que tu t'es réellement investi dans leur amitié, que tu t'es réellement investi auprès d'elle.
ou de lui. Et que pour l'aider à guérir, pour l'aider à avancer, pour l'aider à se construire, pour l'aider... La personne, elle va finir par faire tilt dans sa tête. Voilà, quand tu vas cesser de t'investir, justement. C'est justement le fait que tu ne lui donnes plus. Parce qu'à force de donner et de ne pas recevoir, tu vois, t'as arrêté de donner. Et c'est là que la personne, elle va se rendre compte, en fait, de combien ta présence lui a apporté. Mais oui, c'est quand on perd les choses, quand on prend conscience des choses. Voilà. Donc, en fait, en te perdant, la personne, elle va se rendre compte de ce qu'elle a perdu. Pas en te perdant forcément, peut-être, tu vois, tu restes de ton côté maintenant, tu envoies plus de messages, tu soutiens plus, tu fais, voilà, tu restes de ton côté, en fait, ensemble. Et la personne, elle se rend compte, en fait, de tout ce que tu lui as apporté parce que, ben, tu lui donnes plus ce genre de choses. Et c'est là qu'elle réalise, en fait, tout ce que tu as fait pour elle, tout ce que tu as donné pour elle, de tout ce soutien, cette façon que tu avais de vouloir la mener vers le haut, en fait. Eh bien, il était temps! Parce que, bon, je pense que tu as donné pendant longtemps, toi. En général, on donne longtemps avant d'arrêter de donner à une personne. Une personne qui ne se rend pas compte de ce qu'on fait pour elle, tu vois. On donne longtemps, puis quand, au bout d'un moment, en fait, à force qu'elle ne se rende pas compte de ce qu'on fait pour elle, tu vois, qu'elle est là en train de s'investir plutôt auprès des autres, de machin, et que la personne se montre absente quand toi, tu vois, t'aurais bien besoin, ben, t'arrêtes de donner au bout d'un moment, en fait. C'est obligatoire. C'est inévitable. Mm, mm. Et tu peux être la personne la plus bienveillante, la plus empathique et la plus hypersensible du monde. Tu arrêtes de donner à un moment donné. Pas par méchanceté, mais parce que tu sais que ben, ça sert à rien de perdre ton temps et ton énergie auprès d'une personne en fait qui n'est pas là, qui sait pas se montrer être là. Voilà. Donc toi, tu t'investis à toi. Voilà, t'as bien fait. Au lieu de donner ton énergie à la personne, tu as donné ton énergie à toi-même. T'as vu comment t'avances du coup? Ben voilà. T'as vu comment tu guéris du coup? Comment il y a des choses qui se mettent en place pour toi du coup? Voilà. Et la personne, elle va le voir tout ça. Elle va le voir. Et elle va capter son intuition, elle va capter ses sentiments et elle va accepter d'écouter son intuition et son cœur. Voilà. Et elle captera que les choses qu'elle a pu entendre ou... Elle va peut-être finir par comprendre d'ailleurs que peut-être la version de toi qu'elle voyait quand tu étais blessée, c'est pas réellement toi. Et parce qu'on n'est jamais réellement nous quand on est blessé en fait. Il y a parfois des personnes autour aussi qui, avec leurs énergies, en fait, nous font être quelqu'un d'autre. Et la personne, elle va finir par se rendre compte de qui tu es réellement aussi. Une fois que tu auras guéri. Une fois que tu seras plus sali par des énergies autres. De combien t'es magnifique, de combien t'es lumineuse, de combien t'as avancé, tu vois. Et combien t'as fait ça seule, surtout. Combien t'as fait ça seule. Et là, la personne, elle va ouvrir en grand les yeux. Et ça va la fighter dans sa tête. Fight, fight dans la tête. Et elle va faire des pauses avec les fiestas, les sorties, les... Parce elle aura ses foudres karmiques dans sa tête. Et en faisant des pauses loin du reste du monde, en fait. C'est là, c'est en étant centré sur soi, c'est quand, tu vois, c'est pareil, c'est toi, comme quand toi, tu vois, t'as eu ton éveil, comme toi, quand t'as des moments de down, des moments de nuit noire de l'âme, tout ça, en fait, que l'univers, en fait, provoque des choses pour te forcer, en fait, à te replier sur toi, en quelque sorte, et à voir à l'intérieur de toi. Et c'est ce qui va se passer avec cette personne. C'est ce qui va se passer avec cette personne. En s'éloignant de ces gens, tu vois, là. Parce qu'elle va vivre un truc, parce qu'elle aura ce besoin de s'isoler, parce qu'elle aura ce besoin d'être seule. Parce que des fois, on vit des moments, en fait, on a juste envie d'être seul. Alors, des fois, les gens, ils respectent pas ça, mais bon, bref. Mais des fois, on a envie d'être seul. On a besoin d'être seul, en fait, avec nous-mêmes. Ça, certaines choses.
Avoir besoin d'être seul ne veut pas dire que t'as pas envie de recevoir, tu vois, un petit message de soutien ou de machin. Mais bon, bref, ça c'est autre chose aussi. Et en fait, cette personne, bah justement, c'est ce qu'elle a pas fait. C'est-à-dire que t'as pas eu de quoi que ce soit. Donc peut-être avait besoin d'être seule face à quelque chose de difficile, mais la personne ne s'est pas montrée là. Mais quand la personne, elle va te voir guérir là, en fait. Quand elle va voir que de tes difficultés, tu en fais quelque chose de beau, de fort, de... Tu vois ce que je veux dire? Les difficultés, les pires choses qu'on peut vivre, des fois, en fait, on en fait une force. On en ressort quelque chose. On ressort un meilleur de nous-mêmes. On ressort une force qu'on croyait même pas être capable d'avoir, en fait. Et voilà. Quand elle va voir que malgré toutes les choses que tu vis, tu es capable de garder cet optimisme en fond de toi, que tu es capable de donner du bon, que tu es capable d'en sortir quelque chose de positif. Quand elle va voir la merveilleuse personne que tu es, en fait, la personne positive que tu es, elle se rend compte de combien il y a des gens qui sont par contre beaucoup plus négatifs autour aussi. Elle va comprendre beaucoup de choses par rapport à toi, à qui tu es, à ta façon d'aimer, à ta façon de soutenir, et elle va se rendre compte de ce qu'elle ressent, elle, au final. Voilà, voilà. Ouais. À travers ses regrets. À travers ses regrets qui vont faire que grandir. Et la faire avancer vers une acceptation de ses sentiments au passage pour toi, du coup. Et toi, en attendant, t'auras guéri, t'auras avancé. C'est justement ça le truc. Quand la personne va voir combien tu vas t'avancer guéri seul. Pour moi, je ressens de l'admiration pour toi quand même. Malgré tout, c'est pas parce que la personne elle n'est pas là pour toi qu'elle n'a pas d'admiration pour toi. Par contre, ta capacité à continuer en fait d'avancer malgré que tu sois au plus bas. J'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Voilà, voilà. On va regarder un deuxième message. On parle de la capacité à sourire quand on a envie de pleurer. Voilà, aussi. Ta capacité à donner encore de la lumière aux gens et du positif aux gens, tu vois. Ouais, de vraiment continuer. De ne pas avoir stoppé. Ok, on va faire un petit message en neuf avec celui-là. On parle de tourner la page. On a des cancers, des lions et des vierges. On parle aussi de cet été. Donc, tourner la page. Se diriger vers quelque chose de plus chaleureux, détendu, agréable. Où on peut tourner la page sur une personne avec qui, ben, ok, on a passé un petit moment de tout ça, atmosphère chaleureuse, mais il y a un manque de profondeur dans ma tête, je sais pas pourquoi. Peut-être, ouais.
Tourner la page sur des blessures qu'on a pu te faire, sur des trahisons qu'on a pu te faire. Tourner la page peut-être sur... ouais, peut-être qu'il y a des gens qui ont recherché des trucs. Ok. Il y a l'amour inconditionnel. Par contre, j'avoue, tourner la page sur l'amour inconditionnel, ça... Ouf. C'est pas on tourne la page sur l'amour, mais on tourne la page quand même quelque part d'une relation où il y avait de l'amour inconditionnel. Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a des clics. Bien sûr qu'il y a des prises de conscience et qu'on comprend des choses par rapport à nos blessures. C'est ce qui aide à tourner la page en fait. Il y a pu y avoir effectivement des liens karmiques, il y a, ça c'est sûr. Des déclics sur l'amour qu'on doit s'apporter en fait déjà. Une fin de cycle de toute façon. Une énorme fin de cycle. Qui apporte beaucoup de réponses, beaucoup de déclics, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de sagesse. Donc on ne tourne pas la page sur l'amour inconditionnel. En soi. Mais on tourne la page sur ce qui a été. Sur les blessures que ça a provoqué. On comprend pourquoi on a vécu certaines choses comme on les a vécues. Pourquoi on a pu se sentir blessé. Également aussi. Comment on a pu être ignoré aussi. Il y a des amours qui ont pu être assez éphémères quand même. Au passage. Ouais, on en finit de l'attente, hein. On arrête l'attente, on arrête d'attendre. On tourne la page sur une façon d'être, une façon de faire, une façon de réagir. On tourne la page sur le fait d'attendre. On n'attend pas l'amour. On a tourné la page sur une relation d'amour. On a pu aimer inconditionnellement parlant. Mais on n'attend plus l'amour. C'est pas on renonce à l'amour, c'est pas ça. C'est pas parce qu'on n'attend plus l'amour que voilà. Pardon. L'Allemagne qui appelle, oui bien sûr. Mais ouais. Il y a quand même tourné la page sur ce qu'on a pu être en fait. On tourne la page sur ce qu'on a pu être. Sur des réactions, sur le passé, sur... on a gagné en sagesse, énormément t'as gagné en sagesse. Toutes ces déclics, toutes ces réponses, toutes ces choses que tu as fini par comprendre en fait, t'ont fait évoluer au niveau de ta sagesse et de ta maturité en fait, au final. Les choses sont bloquées, tu es bloqué sur les réseaux ou les choses sont bloquées entre toi et une personne. Tu n'es pas dans l'attente de la personne du tout là. Tu fais preuve de sagesse par rapport à la situation telle qu'elle est en fait. Tu vas chercher, tu vas chercher ta guérison, tu vas chercher ton bonheur, voilà. T'attends pas qu'une personne t'apporte du bonheur. Par contre, ça tu l'as compris. Ça, tu as fini par le comprendre que ton bonheur ne dépend pas d'une personne, mais par contre de toi. Ça, c'est sûr. Voilà.
J'ai envie de recouvrir. Donc en fait, des signes qu'on a, mais après ça peut être solaire, ascendant ou lunaire, mais on a Cancer, Lion, Vierge, Capricorne, Verseau, Poisson. On va recouvrir, tourner la page, la carte de tourner la page. Ouais, il y a des blessures qui se guérissent. Il y a des choses qui ont beaucoup travaillé en toi. T'as travaillé très très dur pour arriver à tourner la page sur certaines choses, certaines situations, certaines personnes. Ok. Sur peut-être un sentiment d'avoir été trahi par rapport au rapprochement entre une personne et une autre personne, tu vois, par exemple. Tu peux, ouais, voilà, avoir eu ce sentiment d'être trahi, en fait. Parce que tu as aimé inconditionnellement une personne et une personne a pu choisir quelqu'un d'autre ou t'as quitté pour quelqu'un d'autre ou tout ça, t'as pu te sentir trahi. Vraiment. Mais tu tournes la page sur ça, en tout cas. Tu tournes la page sur des blessures. En fait, tu n'as plus besoin, tu as plus cette dépendance à l'amour, tu n'as plus cette dépendance affective, tu n'as plus cette dépendance à être avec quelqu'un pour pouvoir être heureuse. C'est... T'attends pas après quelqu'un en fait pour être heureuse. Tu attends juste après toi. Ta sagesse, t'as gagné en sagesse, t'as gagné en sagesse, t'as changé en fait, t'as énormément changé. Par contre. T'as énormément changé, t'es en fin de cycle, ça c'est sûr. Donc l'été. L'été. Carte pour couvrir l'été. Oui, il y a peut-être eu un rapprochement. Une personne qui s'est rapprochée vraiment de quelqu'un quand même. Ça travaille beaucoup. Hein. Que ce soit une personne avec qui il n'y a rien, ou que tu sois qu'un plan et à qui tu es attaché, ou une personne avec qui tu es et que la personne te rapproche de quelqu'un d'autre, la blessure trahison, elle ramasse, hein, ça c'est sûr. Hein. Parce que des fois on va te dire oui, mais bon, t'étais pas avec la personne, et alors? Si t'as l'impression que ça avance avec une personne, ou si t'as l'impression qu'il y a une possibilité avec une personne, voilà, et que la personne se rapproche ailleurs, après, si, ça fait mal pareil en fait. Donc on a la protection. T'as travaillé à t'auto-protéger, ça c'est bien. Ça c'est important parce que personne ne te protégera par contre. Si l'univers te protégera, c'est pas la question, mais faut que tu t'auto-protèges toi aussi par contre. Il y avait du monde pour veiller sur toi de toute façon. Les guides, les personnes que tu as pu perdre. Carte pour un traumatisme de trahison. J'ai une notification ou pas, moi? Ah oui. Moi j'ai cru halluciner, mais non, j'ai vu une notification, des fois je... Ah non, parce que des fois j'en vois, mais il n'y en a pas. Des fois c'est juste des espèces de flash, ou de, je sais pas comment l'expliquer. Ah. Donc sur la trahison... Tu as appris à veiller sur toi-même. Tu as appris, tu as travaillé, tu as appris. Voilà, un enfant intérieur assez blessé. À protéger ton enfant intérieur aussi. Tu travailles avec ton enfant intérieur. Tu travailles sur ton enfant intérieur à le protéger. C'est des gens qui ont pu être assez immatures autour de toi, qui t'ont trahi. Par qui tu t'es senti trahi aussi. Voilà. Des gens qui n'étaient pas assez mûrs, quoi. Par contre, ah oui. Toi, t'as grandi.
as peut-être perdu un petit peu ton innocence, mais tu essayes de protéger, travailler à garder un minimum d'innocence, d'insouciance, de cette joie qu'on a quand on est enfant et qu'on n'a plus adulte en général. Voilà. Parce qu'en général, ben, disons, clairement, une fois adulte, on a tellement connu la vie que bon. Voilà. Une petite carte sur l'amour inconditionnel, sur la protection. Tu as peut-être quand même. J'ai dit vert. Là aussi, j'ai la protection quand même. C'est marrant, mais j'aurais tendance à dire que tu as une maman. Qu'est-ce signe quand même. J'ai deux fois l'hiver. Quelque chose de par là. Ok. Il y avait vraiment quelque chose qui stagnait, qui bloquait. Tu avais vraiment travaillé sur tes blocages, sur tes peurs peut-être aussi. Tu as vraiment un travail sur toi, quoi. Toi, tu as vraiment avancé carte pour recouvrir l'hiver. Par contre, c'est vraiment l'amour inconditionnel qu'on parle. Hein. Tu as pu aimer inconditionnellement dans le passé. Peut-être un amour inconditionnel du passé sur lequel tu arrives enfin à tourner la page. Sur lequel tu arrives enfin à laisser derrière cet amour. À gagner en sagesse. Tu as eu plein de déclics, de réponses. Tu as eu plein de réponses. On a le cadeau, la surprise inattendue. Il y a quelque chose cet hiver quand même pour moi. Quand même quelque chose entre cet hiver et cet été, mais il y a quelque chose qui va... Il y a vraiment... C'est cet hiver, peut-être ton déclic, toi, tes prises de conscience, c'est très très fort l'hiver là dans le jeu, il ressort beaucoup. Il ressort beaucoup. On a des énergies masculines assez immatures. Mais taquin. Des inattendus. Peut-être un inattendu. Un inattendu par rapport à une énergie masculine. Que tu as connu jeune. Tu as peut-être connu jeune. Vous étiez peut-être encore plus ou moins des enfants quand vous êtes connus en fait. Cette histoire-là sur laquelle tu tournes la page. Et puis c'est soudain que d'un coup, tu vois, je sais pas, du jour au lendemain, tu as le déclic que tu as tourné la page en fait. Et un jour, tu te lèves et puis tu as tourné la page. C'est bizarre ce que je viens de dire. Hey, je connais pas le numéro, je réponds pas. Ah, surtout que maintenant, les 06, c'est souvent des démarcheurs. Hein. Donc, après, tu as peut-être un homme, effectivement, qui peut être assez immature, qui peut se montrer assez immature, assez enfant, assez capricieux, assez tout ce que tu veux. Après, il y a peut-être un inattendu par rapport à une personne que tu fais partie de ta vie, de ton enfance. Il peut y avoir de ça pour certains et certaines. Une personne. Pourquoi dans ma tête, il y a une personne de ta famille féminine qui est là sur toi, qui veille sur toi. Ça sort pas de ma tête depuis tout à l'heure, en fait. Ça insiste. Donc, voilà.
Putain, j'ai eu un bug bizarre, c'est que j'ai entendu l'autre grand-mère. Et par contre, je t'avoue que j'entends jamais, jamais. Alors, autant ma grand-mère maternelle, ok, mais alors la paternelle, waouh, elle est venue faire quoi là? Mon Dieu. Non, bah ça fait 9 ans que je l'ai perdu, donc en fait, j'ai envie de dire, et en 9 ans, ouais, peut-être une fois. Voilà. Waouh! Ah ouais, ça me choque. Là, par contre. Euh, ouais! Et là, ce qui me saute aux yeux, c'est la personne qui veille et l'inattendu. Du coup. Ouais, peut-être t'as une personne de ta famille dont t'es pas habitué à sa protection et à ce qu'elle soit là pour veiller sur toi. Peut-être j'en perds les mots. Euh, oui, oui, oui. Ouais, elle était cancer et mon grand-père était lion. Du côté de mon père. Bon, bref. Je sais pas, j'ai un bug qui vient de me bugger, en fait. Je viens de taper un bug toute seule, désolée, sur... Il y a cancer et lion sur cette carte. Et la féminine protection, masculin protection. Bon, bref. Alors, soit tu as une féminine, ça c'est sûr que tu as au moins une féminine qui veille sur toi, d'accord? Mais tu peux avoir aussi du coup un masculin, parce que je me suis tapé le grand-père avec d'un coup. Et tu peux en avoir deux comme ça. Ok, mais ils peuvent être Capricorne, Verseau, Poisson, Cancer, Lion, Vierge, Scorpion aussi. Ok. Ça me perturbe. Waouh, j'ai l'impression d'être parti loin, 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 loin là. J'ai l'impression d'être parti avec eux, routier là. Toi, tu as travaillé sur toi, sur tes objectifs, sur tes projets, sur tout ce que tu veux. Euh, j'ai l'impression de creuser de nouveau. Bon, bref. Ouais. Ah, mais ça m'a perturbé de ouf. Je suis désolée. Là, franchement, je suis désolée. Là, en plus, j'aime pas ça du tout. Maintenant, depuis que ma grand-mère m'a fait ça, comme vous avez pu voir dernièrement, et qu'en fait, ben, j'ai perdu mon grand-père pas longtemps après. J'avoue que maintenant, quand je le ressens, j'ai tendance à être perturbée, mais à être très stressée de ce qui peut se passer, de ce que ça l'annonce, de ce que ça peut annoncer, en fait. Ça va aller, j'ai envie de dire. On va faire une petite pause. Parce que ouais. Et du coup, j'ai tout zappé. En plus, tout ce que je vous ai dit, j'ai tout zappé. Après, c'est peut-être du soutien aussi. J'ai envie de dire. Du fait que l'autre grand-mère peut pas être là. Au moment où je tourne. Parce que occupé à attendre l'arrivée du grand-père. Mais peut-être que du coup, ils sont venus là. Faites chier. Pourquoi vous faites ça quand je suis... Parce que voilà, c'est ça. À mon avis, je me fais avoir. Vous savez pourquoi? Principalement quand je vous fais les vidéos. Ça arrive quand je les fais pas, mais je pense que je le ressens très très fort et je les capte très très fort en fait pendant que je fais les vidéos parce que justement c'est là où je suis très connectée. Et c'est comme ça que je me fais bien avoir en fait. Disons les choses grandement. Grandement, j'ai même pas capté la carte de la grand-mère là. Non, ils étaient plutôt chiens. Pas de chat, mais... On va y arriver, on va pas craquer. On va y arriver, on va pas craquer. Je t'avoue que
Waouh. Il y a une personne âgée dans l'histoire, quand même. Il y a des histoires de personnes âgées là-dedans, là. Vous me perturbez. Mais il y a un homme qui veut s'engager avec toi, là. Mais oui, qui revient, qui veut une saisir. Alors, j'ai rien capté de tout ce qui s'est passé. T'as tourné la page quelque part de quelqu'un, de je sais pas quoi. Tu as, du coup, une autre, un masculin qui est soudain. Voilà, plus soudain, bref. Veut s'engager, mais alors, il y a une différence d'âge entre vous, j'ai envie de dire. Il y a une personne qui est très très mature, je pense que ça c'est toi, quel que soit ton âge, hein, tu peux avoir 30 ans et être mature, tu peux en avoir bientôt 39 et très mature aussi, tout en étant assez, t'as quand même ce côté, comme je t'ai dit, tu protèges ton enfant intérieur, t'as quand même, tu gardes un petit peu de ça, parce que t'as toujours eu ce côté enfant que tu vas faire en sorte de protéger, de garder malgré, ah où je vais me taper, sans faire exprès, la dureté de la vie, j'allais dire, la difficulté de la vie, on va y arriver. Toi, il y a des choses qui se mettent en place, des projets, des trucs. Il y a des papiers quelque part par là, certainement. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai des papiers par rapport à une personne âgée, par rapport. Bref, des choses. Et j'ai le cœur qui va péter, qui va s'arracher du cœur de tout ce que je ressens. Je sens que là, il y a beaucoup de ressentis là, à travers cette guidance. Et en plus, qu'on me fait des surprises toujours assez mal placées, j'allais dire, quelque part, puisque je travaille à chaque fois. Mais en même temps, comme je vous ai expliqué, je viens de capter que c'est parce que c'est là où je suis très connectée. Donc en fait, forcément, ben, et c'est là où je suis concentrée en fait à la base sur vous et que je suis pas du tout concentrée sur ce que je peux recevoir. Et surprise partie des fois, hein. Donc on a une personne qui revient saisir une opportunité, une chance avec une personne de son entourage, plus âgée ou plus mature. Donc certainement toi. Voilà. Hmm. Pardon. Ah, j'ai fait comme chez moi là. Pardon. J'ai même pas baillé. Des fois, je baille en silence d'habitude, mais là, je sais pas. Il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a un engagement qui va se mettre en place, mais alors, ben voilà, t'en es loin. Parce qu'en fait, toi, t'as tourné, je pense, la page sur une ancienne histoire, pour moi. T'as aimé inconditionnellement. Il y a un amour inconditionnel, tu vois, avec une personne. Il y a pour moi, oui, une histoire, une ancienne histoire où tu as tourné la page, un matin tu t'es levé, tu as tourné la page. Et il y a quand même un lien, on parle d'un lien. On parle vraiment du lien, tu vois, je vois enfin bref, je sais pas comment expliquer ce que je vois. Qui est un lien d'amour inconditionnel à la base. Mais tu as tourné la page à l'idée de. Voilà, tu as fait beaucoup travailler sur tes blessures, tu as travaillé sur toi. Tu as tourné la page à l'idée 2, tu vois, tu n'attends pas après la personne, tu n'attends après plus personne, tu attends qu'après toi, c'est déjà bien. Tu attends un petit peu que vienne un petit peu à toi le bonheur, par contre, ce qui est normal, parce que quand t'en chies tout le temps, tu as envie d'avoir un petit peu de positif dans ta vie. Mais avec le temps, la personne aussi va avoir ses déclics, va aussi travailler sur ses blessures de toute façon, tu vois. Je sais pas, j'ai une histoire d'effet miroir, hein, miroir, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on me raconte? Bref. Et la personne, elle va quand même gagner en sagesse aussi, hein, avoir ses déclics aussi. Et la personne, d'un coup, en fait, en mode, va venir essayer de mettre en place des choses avec toi pour essayer de créer un engagement avec toi. Voilà. Saisir son opportunité, sa chance avec toi. Voilà. Quand toi, tu auras limite presque oublier la personne, mais on n'oublie jamais les personnes, mais tu comprends ce que je veux dire, quoi. Toi, t'as tourné la page, arrêté d'attendre, voilà.
C'est toi, toi, toi et toi. Enfin, pas en mode égoïste, hein, mais en mode, voilà. Bah, tu attends pas après un homme ou une femme, tu vois, pour être heureux ou heureuse dans ta vie. On peut très bien l'être sans. Voilà. C'est fait pour nous accompagner, c'est pas fait pour créer notre bonheur, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, voilà. Ça aussi. C'est quand ça a coupé. C'est quand tu commences à penser comme ça, du coup, je sais pas où ça a coupé, que tu vois que tu as gagné en sagesse en fait. Et j'étais comme tout le monde, hein. J'étais persuadée que je pouvais pas être heureuse sans un homme en fait dans ma vie. Et voilà. Et en fait, si, 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 si. Totalement non, parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler, à régler et à machin. Et voilà. C'est. Mais j'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un m'apporte quelque chose en fait pour être bien, pour arriver à délirer, pour arriver à rigoler. Voilà. J'ai ma pote là-bas, elle supporte ouais, tout, bon, mon amour, gloire et beauté, on va dire. Et que des fois, elle doit se demander quand c'est. Je sais pas si elle se demande pas plus que moi quand c'est qu'il va m'arriver du positif, mais la pauvre. Mais des fois, je me tape des délires, j'ai la connerie, et en fait, je la saoule. Je la saoule autant avec, des fois, en me confiant un petit peu à elle. J'essaye de pas trop le faire parce que j'ai tendance à pas trop me confier, mais des fois, en fait, j'en ai besoin et c'est même pas pour l'emmerder, c'est qu'à la limite, elle écouterait pas, ça serait pas grave. C'est juste, en fait, de le dire à voix haute, en fait, je sais pas comment vous l'expliquer. M'entendre parler de ça à voix haute, ça m'aide à guérir. Parce que j'ai compris que c'est pas en le parlant à moi-même que, voilà. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye sur les chats, tiens. Mais j'ai pas envie de leur imposer, mais plus de ce qu'ils supportent, les pauvres. Mais voilà, donc à la limite, elle écouterait même pas ces vocaux-là, ça serait pas bien grave en fait, hein. Mais c'est vrai que j'adore l'emmerder aussi quand je la connerie. Je lui ai tapé 50 milliards et demi de vocales, la pauvre. Je pars dans tous les sens tellement que je la connerie. Je sais pas comment elle me supporte, sincèrement. Mais voilà. Non, mais vraiment, j'ai envie de dire. Mais des fois, autant je lui parle, on dirait que je lui sors de la philosophie. Autant des fois, on dirait que j'ai 4 ans. Autant des fois, on dirait, en fait, J'ai quand même félicitations à cette fille pour me supporter quand même. J'avoue. Mais voilà. Bref, pourquoi j'en suis venue là, moi je parlais de quoi à la base? Oui, que voilà, j'ai pas besoin de quelqu'un, merci. De quelqu'un, en fait, pour arriver à rigoler, à machin, en fait. Mon bonheur ne dépendra certainement pas de quelqu'un, par contre, hein. Par contre, on des questions qu'il y a quelqu'un qui vient de me mettre des bâtons dans les roues, il m'empêcher d'être heureuse. Par contre, hein, ça aussi. Bonne leçon que j'ai compris. Ça apporte pas un surplus, un plus dans ma vie, autant que je reste seule. C'est pour m'apporter du moins. Alors là, ah ouais, ça c'est sûr. Il me manque plus qu'à franchir le dernier cap et espérer arriver à franchir ce dernier cap. C'est pas que je veux pas, c'est que ça bloque. Vraiment, cette histoire de logement, ça bloque de ouf. Voilà, ces dernières pièces pour entamer la nouvelle vie. Donc voilà, et du coup j'ai été coupée, et du coup je sais pas du tout, j'espère que vous avez su, j'espère que c'est assez clair, j'espère que voilà, parce que j'ai pas envie de me taper des commentaires, on me dit c'est pas clair, ou manquer de sérieux, parce que alors dès que je rigole un peu, les gens me disent que je manque de sérieux. Je veux dire, je préfère quelque chose d'avoir quelqu'un qui est enthousiasme et qui transmet son enthousiasme que ça, je sais que ça, là, les dernières vidéos, et certainement les prochaines, il n'y aura pas cet enthousiasme-là, parce que du fait d'eux, mais je dirais pas non. Et voilà. Mais j'essaye quand même, vous voyez, J'essaye quand même. Mais c'est vrai que des fois aussi, on me fait remarquer que c'est difficile à suivre. Et c'est vrai que des fois, je reçois des informations un petit peu en brouillon, donc ça peut être brouillon.
Des fois, je suis coupée comme ça. Je sais même pas si c'est réellement fini ou pas, au final, si j'ai vraiment... Et voilà, en fait, ça se passe comme ça. En vrai, les gens, je vous jure qu'on n'a pas de prompteur, c'est ça. Ça se passe comme ça se passe. On sait jamais si on va réussir à avoir de l'enthousiasme, si on va avoir des émotions négatives quand on va les tirer aussi. Parce que ça dépend aussi des énergies qui ressortent aussi dans les tirages, hein. Quand on a des énergies lourdes, voilà. Quand on a des énergies un peu plus légères, on arrive à voilà, moi j'aime bien, ben voilà, faire la faux folle parce que, ben, je sais pas, c'est comme ça. Ça me fait du bien en moi et dans ma tête, ben, je suis comme ça de toute façon. Mais c'est pas pour autant que ce que je tire n'est pas sérieux par contre. Ça, je tiens à préciser en fait, hein. La personnalité d'une personne ne définit pas le sérieux de son travail. Sinon, ça se saurait. Et des fois, ben, c'est un petit peu embrouillon, des fois ça arrive un petit peu après, des fois ça arrive, voilà, des fois t'es coupé, tu sais pas, ça se passe comme ça se passe. C'est surprise partie en fait, à chaque fois, à chaque fois. C'est ce que j'aime aussi en fait, c'est que je ne sais jamais à quoi m'attendre. Jamais, jamais. Donc il n'y a pas de routine en fait au final. Il n'y a pas réellement de routine. Il y a la routine peut-être dans la façon de travailler, peut-être un petit peu, et encore, mais il n'y a pas de routine sur ce que je vais sortir. Et c'est ça que je kiffe. Ah, je peux pas la routine. Ah, je sais pas vous, mais moi, la routine, je peux pas. Ah. Donc, j'aime le fait est que à chaque fois que je vais vous faire une vidéo, ben, je sais pas comment attendre. Je sais jamais si je vais avoir des émotions positives, négatives, si je vais avoir un mélanger de... des fois, je suis tellement connectée, vous voyez bien que des fois, ben, je ressens tellement fort les émotions que ça se retranscrit dans ma façon de faire. Mais je sais jamais ce que je vais sortir, je sais jamais ce qui... Ah, c'est ça qui est bon aussi. C'est ça qui est bon aussi. Puis découvrir un petit peu vos commentaires, vos réactions, même vos critiques, hein, au final. Voilà, moi, de toute façon, quand vous critiquez qui je suis, alors là, hein, ou ma façon de faire, je suis qui je suis. Les gens, j'ai passé ma vie à vouloir être quelqu'un d'autre que ce que je suis. Maintenant que je suis en train de découvrir qui je suis, vous êtes mal barré pour que je ne sois pas qui je suis. De toute façon. Donc, je suis à prendre ou à laisser, en fait. J'ai envie de dire, ma personnalité est à prendre ou à laisser. Je suis comme je suis. De toute manière. Voilà. C'est tout. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et vous-même aussi, restez qui vous êtes. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre pour plaire à qui que ce soit, en fait. Il ne faut pas changer pour les autres. On s'en fout du regard des autres. On s'en fout de ce que les gens pensent de nous. Il faut être qui on est. C'est comme ça qu'on arrive à être heureux. Même dans les périodes les plus difficiles. C'est parce qu'on est qui on est. Au final. Ça fout de la pression beaucoup en moins, je vous le dis. Quand on est qui on est, en n'ayant rien à foutre des autres, croyez-moi que ça va, pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté ça, croyez-moi que ça vous enlève une pression sur vos épaules de ouf. Donc, allez droit vers vous-même et être vous-même en n'ayant rien à foutre. Parce que les gens peuvent en penser, c'est tout. Vraiment. Eh ouais. Prenez soin de vous.